bien sûr qu'elle l'a mise, sa veste gazon, Marine Tondelier, bonjour. Je l'ai mise pour Flavie. Ah bah j'imagine. Alors, avant de parler d'écologie et des conséquences pour le portefeuille et pour la vie des Français, parlons un peu politique si vous le voulez bien, parce que le gouvernement a fait ses premiers pas hier. Vous avez vu ça avec un premier conseil des ministres. Alors, vous avez déjà beaucoup critiqué le casting ces jours derniers. Est-ce que vous dites pas quand même, laissons-leur une chance, attendons de voir concrètement ce qu'ils proposent? Non, je vous avoue que je m'en remets pas, même plusieurs jours après. J'ai compris maintenant que quand on trichait à Interville, on devenait ministre de l'Intérieur, que quand on disait que l'hydrochloroquine c'était super et qu'avant les essais cliniques, il fallait vraiment le mettre sur le marché, on devenait ministre de la Recherche. C'est quand même fantastique, ce gouvernement. Tout le monde dit des bêtises. De mieux tout le monde en peut mieux, dire là. des bêtises dans le passé, ça arrive à certains écolos, même paraît-il. Et en faire. Mais je vois que ouais. c'était le critère de sélection. Il fallait aussi avoir fait la manif pour tous, manifestement, pour remonter en haut de la liste des ministrables. C'est tragique ce qui se passe pour la France. Et puis surtout, c'est pas ça qu'ont indiqué le résultat des élections. C'est-à-dire, c'est pas ça qu'ont indiqué l'ensemble des Français quand ils se sont déplacés, aussi nombreux qu'ils n'avaient rarement été depuis les années 80. Et donc, ça laissera des traces démocratiques, oui. Mais est-ce que c'est pas une posture de dire on votera la censure, quel que soit le discours de politique générale? Est-ce que vous pouvez pas attendre de voir ce qu'il va dire Michel Barnier? On n'est pas né de la dernière pluie. On sait que ces gens sont de droite, sont même très très à droite, même des macronistes démissionnent du camp macroniste en disant que ça va trop loin. Donc nous, qui sommes de gauche, qui sommes écologistes, qui avons sûrement des défauts, mais qui avons le mérite de la constance, on sait où on habite. On avait d'ailleurs, nous, un programme clair pour les Français. Si on avait été nommé Premier ministre, ils savaient ce qu'on allait faire sur le plan fiscal, par exemple. Là, on a assisté un peu pontois à des discussions où Michel Barnier disait oui, il va falloir augmenter un peu les impôts pour les plus riches, où Gabriel Attal et M. Darmanin disaient si c'est ça, nous on n'y va pas. Il y a eu un sketch pendant 15 jours parce qu'en fait la réalité c'est qu'ils ne se mettaient pas juste d'accord sur qui allait être dans le gouvernement, mais sur pourquoi faire. C'est normal. 11 semaines après les élections législatives, c'est normal? Et ben non. Vous avez critiqué... on se met d'accord pendant les élections. Vous avez critiqué le côté manif pour tous. Vous avez entendu Michel Barnier qui dit sur tous les sujets sociétaux, je m'engage, ça ne bougera pas. Est-ce qu'il vous a pas rassuré là-dessus? Non mais écoutez, mettez-vous à la place de personnes LGBT qui, pendant toute la manif pour tous, peut-être étaient encore d'ailleurs en train d'hésiter à comment l'annoncer à leurs parents et qui voyaient toute la journée la haine que ça suscitait d'être homosexuel ou transgenre et qui se disaient mais comment je vais pouvoir l'annoncer à ma famille dans ce climat national? Imaginez les personnes qui sont victimes de racisme tous les jours à l'école, à la sortie de l'école, les parents qui sont inquiets pour leurs enfants et qui voient que le racisme maintenant est une valeur clé du gouvernement. Pourquoi? Est-ce que vous pensez, regardez les propos qu'ont tenus certains sur la colonisation, sur les Français de papier, et qui sont aujourd'hui portés dans les postes les plus honorifiques de la République. Et donc ce gouvernement, oui, il envoie un message terriblement humiliant à beaucoup de Français, des Français que nous avions décidé de soutenir parce que c'était celles et ceux qui tremblaient les mêmes de voir Jordan Bardella à Matignon. Donc on leur a évité le pire, mais si c'est pour se coltiner ce genre de gouvernement, ce genre de propos, oui, on est extrêmement inquiets. Je leur apporte tout mon soutien aux personnes qui se sont humiliées par ce gouvernement. Alors parmi les noms qui vous hérissent le plus le poil, il y a celui de Bruno Retailleau. Vous avez sans doute lu son interview. Lisez dans mes pensées. Oui, vous avez sans doute lu son interview dans le Figaro ce matin. Il parle beaucoup d'immigration. Il dit trop c'est trop, il veut augmenter les expulsions. Vous lui répondez quoi? Alors déjà, va falloir augmenter mon compte pénibilité parce que pour lire ce genre de choses à 5h du matin, il faut quand même être bien accroché. Moi, je rappelle quand même aux personnes qui pensent vraiment que l'immigration est la cause de tous les maux des Français. C'est pas vrai. Ce sont les politiques macronistes. Non, mais, il dit pas ça. Moi, je le dis. Les maux des Français, c'est pas l'immigration. C'est les politiques macronistes qui ont fait des cadeaux fiscaux aux plus riches et qui ont repris aux plus pauvres. C'est Robin des Bois à l'envers. Et puis quand les gens sont pas contents, on dit c'est de la faute des migrants. Il n'y a pas de problème avec l'immigration. Écoutez, je sais que les écologistes auront du mal à convaincre sur le sujet. Je suis lucide parce qu'on n'a pas une présomption de crédibilité en matière économique. C'est injuste, mais c'est comme ça. Je vais vous citer donc le MEDEF qui a plus de chances peut-être de convaincre que moi, Bruno Retailleau. Le MEDEF dit lui-même que d'ici 2050, il faudra 3,9 millions de travailleurs étrangers dans ce pays. Vous prenez ce qui vous arrange dans le discours du MEDEF. Mais non, mais quand ils disent comme nous, je me dis que peut-être si des Verts au MEDEF ont dit que l'immigration est une chance pour ce pays, peut-être que Bruno Retailleau, même lui, pourra nous écouter. Alors il dit, c'est pas du tout une chance pour le pays, c'est une chance pour personne quand il y en a trop. C'est ça qu'il dit. Bruno Retailleau lui-même n'est une chance pour personne non plus, et puis il est quand même en France. Alors il dit que la France est un pays très attractif sur le plan migratoire. Il dit qu'il faut s'inspirer de ce qui se passe au Danemark, de ce qui se passe en Allemagne. Ce sont des gouvernements de gauche qui serrent la vis très fortement sur l'immigration. Ça vous inspire pas du tout?
Je pense qu'ils n'ont pas les mêmes problématiques que la France. Moi, je rappelle que M. Retailleau a sûrement été, comme d'autres politiques macronistes ou de droite, le premier à aller applaudir les métiers de première ligne sur le balcon parce que vraiment, c'était incroyable pendant le Covid, tous ces gens qui continuaient à travailler, à aller en première ligne. Ça, il y a eu ça en Allemagne, il y a eu ça en Allemagne et au Danemark, c'est exactement les mêmes problématiques. Figurez-vous que beaucoup d'entre eux étaient des travailleurs étrangers. Et que quand, pendant le Covid, les mesures sanitaires ont restreint l'immigration, il y a des filières entières qui ont été en difficulté, la filière agricole notamment, dont on a beaucoup parlé il y a quelques mois, n'y arriverait pas sans les travailleurs étrangers, la filière de la restauration non plus, j'en passe, et des meilleurs. Sur la justice, il dénonce le manque d'application des peines. Là-dessus, vous allez d'accord avec lui quand même ou pas ? J'ai déjà constaté qu'au sein du même gouvernement, M. Retailleau et M. Migaud échangeaient par médias interposés pour finir par se dire à la fin de l'interview « faudrait qu'on se voit en vrai ». Oui, peut-être que ce serait une bonne idée. C'est juste pour vous montrer l'impréparation de ce gouvernement. Nous, on prend des leçons de morale au Nouveau Front Populaire à longueur de semaine. C'est le jeu, c'est comme ça. C'est pas juste, mais c'est comme ça. On a une présomption de non-crédibilité. Quoi qu'on fasse, notre programme, il est transparent, il est écrit, il est chiffré, il est soutenu par des prix Nobel d'économie. On se prend des leçons de morale par Bruno Le Maire qui a quand même creusé de 1000 milliards la dette en 7 ans et qui s'en va comme ça, tranquillement, on nous demande des leçons de morale alors que c'est des excuses qu'il devrait nous présenter. Là, on a un gouvernement, on l'a attendu 11 semaines. Il y a eu 75 jours avec un gouvernement démissionnaire. Il y a eu 15 jours avec M. Barnier. Pardon, non, ça va pas être de ma faute. Je vous arrête tout de suite, ça va m'énerver. Un petit peu, parce que c'est aussi parce que la gauche n'a pas voulu participer que ça dure aussi longtemps. Non, absolument pas. C'est de la faute de M. Macron qui a plaidé la continuité. Oui, c'est lui le président de la République, figurez-vous. C'est lui qui a demandé des élections que personne ne lui avait demandé d'organiser pour ne pas en écouter le résultat et pour, en plus, nous expliquer que c'était vraiment pour la continuité de l'État, mais en fait, c'était pour la continuité de ses politiques. Alors, sur l'application des peines. Si on ne veut pas changer le gouvernement en juillet, en août, on ne fait pas de dissolution en juin. C'est très simple, tous vos téléspectateurs le comprendront. Sur l'application des peines, on va les laisser discuter. Moi, je ne comprends rien à la ligne de ce gouvernement. Je suis désolée. Nous, on avait un programme, on l'avait écrit, les gens avaient voté, on allait l'appliquer. Eux, ils sont nommés ministres et ils se mettent d'accord après entre eux seulement sur ce qu'ils vont faire. Mais c'est quoi cette plaisanterie ? Donc on ne sait pas s'ils vont augmenter les impôts ou pas. Alors, on ne sait pas ce qu'ils vont faire sur les services publics. Et moi, ce que je crains surtout, c'est que j'ai rien compris à ce qu'ils allaient faire sur l'environnement. Et je crains de le savoir vu les signaux budgétaires qu'on a déjà. Parlons des impôts parce que Michel Barnier a donc dit qu'il y aurait probablement des hausses pour les plus riches, voire pourquoi pas l'ISF. Et il n'a pas dit non. Vous n'avez pas eu l'impression d'entendre un Premier ministre de gauche ? Ah non. Parce que j'entends tout le reste, figurez-vous. Et puis surtout, je ne suis pas naïve. J'ai vu tout l'été, parce que ce gouvernement, il ne faut pas oublier quand même qu'il est nommé quelques jours seulement avant que des milliers de pages budgétaires doivent être remis sur le bureau de l'Assemblée nationale. C'est normalement le 1er octobre que tous les documents budgétaires doivent être remis aux députés. Exceptionnellement, cette année, ce sera le 9 octobre, ce qui est déjà quelque chose d'inédit. Est-ce que vous pensez vraiment qu'entre aujourd'hui et le 9 octobre, de grands arbitrages vont être revus ? Moi, je regarde ce qui a été annoncé. Tous les arbitrages, ils ont été faits par le gouvernement démissionnaire cet été. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. C'est une aberration démocratique et je remercie les députés écolos qui ont demandé une mission flash d'information pour aller regarder toutes les décisions que ce gouvernement démissionnaire a prises et si c'était légal ou pas. Mais sur le budget, moi, je regarde sur l'écologie, par exemple. Ça m'intéresse. Tout le monde me dit « Ah, mais il y a Agnès Pannier-Runacher, c'est génial. » Une femme de gauche. Vraiment génial. Le périmètre du ministère est le plus rikiki, le plus minuscule qu'on ait connu depuis 15 ans. Elle n'a pas la mer, elle n'a pas les forêts, elle n'a pas le logement. Comment elle va faire l'écologie sans ça ? Excusez-moi, c'est une plaisanterie. Puis surtout quand on voit qui est l'agriculture, qui est la pêche, on est très inquiet. Sur le budget, il a déjà été décidé cet été que le budget de l'ADEME, l'agence qui notamment finance énormément de collectivités d'action, allait baisser de 35%. Le fonds vert va baisser de 60%. Toutes les collectivités qui essayent de faire un peu d'écologie nous appellent en disant « mais comment on va faire ? Sans ces financements, on avait nous prévu des choses, on ne pourra pas les faire. » Le budget sur l'électrification des véhicules, moins 500 millions. La biodiversité, moins 137 millions, alors que 90% des hirondelles ont disparu d'Île-de-France en 20 ans. On va pas refaire tout le budget, on va surveiller évidemment les annonces du gouvernement. Mais on n'a pas à les surveiller, on sait déjà, soyons pas naïfs. Si vous savez donc déjà, moi j'arrête de perdre du temps, je prépare le suivant et croyez-moi, il y a du travail. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Il y a du travail aussi dans Télématin. Merci beaucoup Marie Tordelier.